Ça y est, on y est enfin, l'arrivée de Lancelot, fils de Ban et Hélène. Et franchement, le personnage a une introduction qui est juste extrêmement badass. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 46 jusqu'au chapitre 50 de Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, et donc de cette grande suite. Et il faut dire que déjà l'intrigue elle avance à grands pas vu qu'on est arrivé à Lyonesse, ce qui était le but depuis le début de la série. Et ça c'est pour notre plus grand plaisir parce que c'est vrai que l'intrigue elle commençait à être longue, là ça fait 50 chapitres, ça y est, on a atteint le premier objectif avec en plus l'introduction d'un personnage que tout le monde attendait, c'est le grand Lancelot. Mais avant de parler de ça, il faut que je vous parle rapidement du cas d'Oni qui a été exploité lors du chapitre 46, même 47, en fait parce que c'était assez intéressant de voir toute la polémique qu'il y a eu autour du personnage. Parce qu'en fait, tu découvres en vrai à travers son combat que en fait ses ennemis ils sont encore en vie, donc il va se battre au couteau et ça, beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec ça parce que en fait c'est un petit peu sorti de n'importe où, on l'avait jamais vu se battre au couteau et en fait il est hyper doué. Et en plus de ça, t'apprends qu'il a de la télékinésie, en fait c'est ça sa vraie magie et en vrai elle est super puissante, il peut balancer ses ennemis à 3000 km mais assez facilement. Mais là où je trouve que c'est pas problématique en fait, c'est que c'est un petit peu comme dans Kimetsu no Yaiba lors de la saison 1, tu sais là, quand il y a eu le souffle du soleil pour la première fois. En fait, quand il y a un pouvoir qui sort de n'importe où, certes c'est dérangeant, sauf que c'est dérangeant dans le sens où si ça sauve l'intrigue, en fait, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, ça veut dire que quand tu regardes, en fait, il peut y avoir tout le temps des pouvoirs qui pop et qui vont sauver le game à chaque fois. Sauf que là, avec Doni, ça a pas du tout été utilisé comme ça, et même dans Kimetsu no Yaiba, parce que je te rappelle, dans Kimetsu, bah après, il y a le pilier de l'eau qui a vraiment tué la lune, donc ils sont pas morts à cause du souffle du feu, et là, c'est la même chose. Doni, avec ses couteaux, et en plus, c'était expliqué grâce à son entraînement de chevalier et sa télékinésie, bah, en vrai, il n'a pas du tout réussi à vaincre l'ennemi. C'est juste un développement pour le personnage. Certes, c'est abrupt, mais au moins, en fait, ça sert pas de résolution à l'intrigue. Et c'est là, en fait, où tu peux pas vraiment être hyper déçu non plus. Donc voilà, je pensais que c'était vraiment important de revenir sur tout ça et en plus tu vas avoir le chef justement des talismans noirs qui va revenir et qui va tous les soigner. À ce moment-là, la situation elle est littéralement désespérée. Ah oui, je tenais juste à rajouter ça, mais regardez-moi la violence graphique. Franchement, l'auteur est vraiment trop fort. Tu sens que ce caillou, il a explosé la tête de Doni, il s'est installé des menaces. Et c'est là que Perceval, tu sais, sa magie d'espoir et tout, il va redonner un petit peu du courage à tout le monde. Sauf que là où ça va être énorme, c'est que ils vont se concentrer sur le fait d'attaquer Sin, parce que Sin il donne trop de commandements à Perceval, à tout le monde, en fait il les aide vraiment à se développer même en termes stratégiques, et là donc ils ont décidé de l'affronter juste lui et de se défaire de ce chef. Et c'est là que en fait la révélation de Lancelot elle était incroyable, on se posait des questions, on se demandait si c'était un des anciens Nanatsu, moi je pensais carrément que c'était Ban, mais c'est vrai que j'avais pas vu venir que ça pouvait être son fils, surtout que Lancelot, en fait, c'est un personnage qui est très mystérieux. Je vous rappelle qu'il y a eu un chapitre d'introduction pour le personnage entre Nanatsu no Taizai et les 4 chevaliers de l'Apocalypse, où tu as découvert à la fin que, en fait, il partait, enfin, il avait disparu, peut-être dans une autre dimension ou je ne sais quoi, mais là, on sait qu'il est revenu. Et déjà, ça, je trouve ça intéressant, parce que ça fait que, possiblement, il sait pas ce qui est arrivé à son père, et même à sa mère. Et ça, c'est plutôt gros, parce que, en vrai, heureusement, parce que Ban, s'il revient dans l'intrigue, moi je te le dis, le problème c'est qu'il est juste beaucoup trop puissant. Mais le truc c'est que son fils aussi, hein, Lancelot, il nous fait vraiment du sale. Tu vois qu'il tue des personnages avec juste une flèche et tu vois vraiment que c'est ça où Nakaba, je crois que c'est le nom de l'auteur, bah, il est juste excellent en fait. Quand il te présente des personnages, leur introduction, mais à chaque fois, c'est juste incroyable. Je crois que tu te souviens d'Escador ou même de Meliodas au premier épisode quand il s'est battu pour la première fois. C'est juste n'importe quoi. Là, tu vois qu'il, en fait, il survole le game. Il est en train de tous les éclater d'un coup et tu vois que même eux, ils ont peur. Ils savent même pas d'où il sort ce type. Comment ça se fait qu'il y a un type aussi fort? Et cette punchline du c'est normal, j'ai tué tous mes ennemis. C'est pour ça qu'il reste plus personne pour raconter à quel point je suis fort. Et ça,
c'est juste énorme. Tu vois que même le chef, justement, du talisman noir, il va se faire battre au corps à corps, alors que lui, sa spécialité, c'est justement la vitesse grâce à sa magie de hâte. Là, tu sens que Lancelot, il est vraiment à un autre level. Et d'ailleurs, je me demande comment l'intrigue, elle va tourner maintenant que, justement, le personnage, il a été révélé. Le problème, c'est qu'il est peut-être même un petit peu beaucoup trop fort pour, justement, Perceval et compagnie. Et ce qui est assez mystérieux, c'est qu'on voit qu'il a deux objectifs. Parce qu'il va demander si, justement, le talisman noir sait où se trouve Dubs, le maître d'armes du clan des géants. Ok, et ça, déjà, je trouve ça très intéressant parce que si dans Nanatsu no Taizai justement on avait vu des armes badass et tout, bah c'était cool, bah on n'avait pas vu leur création, d'où le fait que dans le film il y avait un personnage qui est revenu et qui avait créé les trésors sacrés. Mais voilà, franchement c'est là où les 4 chevaliers de l'Apocalypse, à chaque fois, c'est super intéressant, c'est que ça permet justement d'explorer des choses en fait qu'on n'avait pas vues anciennement dans Nanatsu no Taizai. Et il lui demande aussi s'il n'a pas un ami avec une visière étoilée. Ça c'est mystérieux. Ça se trouve que c'est quelqu'un que Ban et Hélène ils ont combattu ou je sais pas quoi, ou peut-être que c'est eux qui ont kidnappé Ban et Hélène. J'en sais rien, mais franchement, ça peut être vraiment énorme. Et bon, tu vas voir que franchement, voilà, il y a rien à dire. Le personnage, en fait, il survole tellement tout que même quand le mec du talisman noir, il va s'enfuir, il va juste le pister avec une magie et la petite épée de Donnie. Le truc, même s'il vole, même s'il saute, il va se faire fumer. Et franchement, il est juste incroyable, le personnage de Lancelot. Son introduction, elle est marquante. Je pense que c'est une des introductions les plus marquantes de Nanatsu no Taizai. Je sais que vous aussi, ça vous a choqué quand vous l'avez vu et à quel point il était badass. Parce que franchement, je pense que personne ne s'attendait à ce niveau de badasserie. Mais c'est bien l'enfant de Ban, mesdames et messieurs. Et ce qui était cool en plus, c'est de voir qu'il a vraiment en plus un certain sens de l'honneur. Parce que tu vois que quand il est en train de parler avec Percy et compagnie pour leur raconter en fait pourquoi il se cachait, en fait parce que c'était sa mission de les ramener à Lyonesse, mais aussi il devait tester un petit peu leur volonté, et c'est pour ça qu'il devait pas trop interférer lors des combats, même s'il les aidait de temps en temps en tuant des petits gnomes, des petites fées, des petits mecs bizarres. Bah tu vois que quand il est en train de faire ça, de parler, bah il est en train d'enterrer le corps du talisman noir. Et je sais pas pour vous, mais ça rend le personnage extrêmement respectable. En fait, c'est ça, c'est pas juste qu'il est fort, mais il dégage vraiment quelque chose que je trouve vraiment super intéressant. En plus, tu vois, il plante des graines et tout, pour que leur vie, elle soit pas perdue, pour que, tu vois, la vie, elle continue. À travers ça, tu sens vraiment qu'ils ont vraiment bien fait le côté, ok, c'est un humain avec Ban, enfin un humain entre guillemets ultra puissant, mais aussi c'est aussi à moitié une fée. Et en plus, il lit dans les pensées et tout. Petit gag avec Perceval, toujours un plaisir de voir des petits gags, même si celui-là, il était plutôt merde, littéralement. J'ai réussi à mettre des mots sur mon ressenti sur Lancelot. En fait, ouais, tu sens vraiment que c'est un tueur, tu vois, il n'hésite pas à prendre des vies, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas un énorme respect pour la vie. Et d'ailleurs, juste ce petit passage avec Perceval et tout, qui est juste content qu'il aille bien parce qu'il a eu peur que tout recommence comme pour son grand-père. Je sais pas, je trouve ça vraiment super touchant. Perceval, c'est vraiment notre petit, quoi. Il faut le protéger. Et bon, même si l'autre chevalier fan de Perceval va arriver, il va utiliser une sphère magique pour les ramener à Lyonesse. Donc là, il faut s'attendre à énormément de révélations sur le monde de Nanatsu no Taizai, enfin, des 4 chevaliers de l'Apocalypse, donc, avec les années qui se sont écoulées. Donc là, mais les prochains chapitres, ils vont être très très bons. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas fait une review directement dès qu'il est apparu, parce que je savais qu'il allait un petit peu s'expliquer, et donc je me disais, ça servait à rien, autant attendre qu'il termine son explication de pourquoi il était caché en renard et tout, avant de pouvoir justement faire cette petite vidéo. Et en plus, c'était pas la seule chose, puisqu'on voit aussi Arthur qui sent la mort des talismans noirs, et tu le vois à un endroit très mystérieux, parce que il y a plein de nuages, il y a un dragon au fond qui a l'air super badass, tu sens vraiment qu'avec les 4 chevaliers de l'Apocalypse, je te l'ai dit, hein, le bestiaire, il s'agrandit, on va voir plein de créatures, en plus, le château renversé, c'est très mystérieux, et il se demande si la priorité, c'est pas d'arrêter les 4 chevaliers de l'Apocalypse ou
d'aller chercher sa femme. Et tu vois qu'il sait pas trop, il demande même à Merlin, elle lui dit, ouais, suis ton cœur. Franchement, encore une fois, Merlin, tu vois, elle prend pas trop parti. Moi, je sais pas si elle est vraiment du côté d'Arthur pour l'instant, parce que peut-être qu'elle a vu qu'il est trop parti en cacahuète et qu'elle est plutôt moyenne. Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas pour vous, je trouve ça assez étrange que elles disent rien du tout. Enfin bref, et je voulais terminer cette review justement sur le fait que je sais pas comment ça va se passer en fait. Vu que les 4 chevaliers de l'Apocalypse, normalement, ce sont les personnages qui sont au centre de l'histoire, bah on a quand même Perceval qui, c'est sûr, c'est un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. On peut théoriser sur le fait que ce soit Lancelot, un des deuxièmes, oui ou non, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le groupe de Perceval est déjà constitué de 4 personnes, avec Donnie, Naciens et notre chère, waouh, j'allais l'appeler Elisabeth, mais là je l'ai plus en tête, Annie je crois. Et donc je me demande si au final ce serait pas peut-être eux les 4 chevaliers de l'Apocalypse, parce que c'est vrai... bah si c'est Lancelot, ça veut dire que au bout d'un moment il abandonnerait Donnie et tout. C'est triste, hein. Mais sait-on jamais, ou peut-être que Lancelot il aura son propre groupe. En tout cas, ça y est, ils sont à Lyonesse, ils vont parler au roi, ils vont parler à tout le monde. Trop hâte de voir ça. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire parce qu'on n'est pas beaucoup à lire, regarder même ce manga. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire des retours sur votre ressenti sur ces chapitres, sur Donnie, sur Lancelot. Lancelot, je pense que on a à peu près le même ressenti, hein. Juste incroyable, cette badasserie. Bon fils de Ban. Et voilà, abonnez-vous parce qu'on reparle de Nanatsu no Taizai, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, dès qu'il y a quelques chapitres qui sont passés. Et je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.